Me voici de retour pour le choix numéro 3 pour ceux et celles qui auront choisi le petit Bouddha. J'ai fait en plusieurs vidéos parce que quand j'ai fait la première, normalement je devais tout regrouper sur la première et faire les numérotations de chaque tas, et j'ai eu un appel important, donc du coup j'ai dû couper et donc faire en plusieurs vidéos. Bon, ce qui n'est pas plus mal, comme ça vous choisissez directement votre vidéo et celle que vous avez choisie. Voilà, donc pour le tas numéro 3, hop hop hop. Voilà, pour le petit Bouddha, je vais le mettre ici. Donc, je vais ici étaler les cartes et je vais vous faire donc l'interprétation de chaque tirage. Donc, il va y avoir ici les énergies dans lesquelles vous allez être où vous êtes actuellement, ce qui est à surmonter, ce qui est à débloquer. Et je vous fais ici après les conseils, le message de votre autre, de l'âme de votre autre, et les conseils que l'on vous donne. Alors, je vous mets en même temps les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Donc, on voit ici que vous êtes dans des énergies un peu de tranquillité, besoin de... Alors, n'oubliez pas aussi, petit aparté avant de faire le tirage, que cela peut être vous, comme ça peut être l'énergie de votre autre. D'accord? Votre autre peut être une personne de cœur, une personne à laquelle vous avez des sentiments, ou un ami, une amie, un collègue, une collègue, ou quelqu'un de votre famille. D'accord? Voilà. Donc ici nous avons l'ange de la tranquillité. Donc on voit que vous vous sentez quand même un peu seul, dans des énergies un peu de peut-être besoin de repos, besoin de tranquillité, mais j'ai l'impression que vous vous sentez quand même très seul. Peut-être que vous avez besoin de repos, mais j'ai l'impression ici d'énergie voilà, on en a marre, vous en avez marre, vous manquez de réconfort, vous manquez ici peut-être oui, de réconfort, ou le fait de vous sentir soutenu peut-être par votre autre ou par votre entourage familial, peut-être aussi par vos amis. Vous vous sentez quand même assez seul. On voit qu'il y a quand même cet état de solitude. Il y a quand même cet état de solitude et de tristesse quand même intérieure. D'accord? Peut-être que vous vous sentez serein et sereine dans votre vie de tous les jours, mais qu'au fond de vous, il y a ce manque de soutien, ce manque d'amour. Donc ici, vous essayez en fait d'apporter cet amour à vous-même. Vous êtes dans un état ici peut-être de repos, de guérison et d'amour de soi. D'accord? Alors ça c'était pour le précédent tirage. Donc ce qui est à dépasser: les ménades, folies, rituels exactifs et 1, 2, 3, je vais y arriver. Folie, rituel extatique, libération de l'énergie. Donc vous avez besoin ici de folie. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de folie. Vous avez besoin ici de sortir d'un petit peu de cet état de solitude, de repli sur soi. Vous avez besoin que l'on vous apporte cette folie intérieure, cette folie extérieure. Vous avez besoin de peps, besoin de vitalité, besoin de quelque chose de nouveau, d'exaltant, de palpitant, besoin de sortir un petit peu
monotonie. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin ici de sortir de cette monotonie, d'accord, et d'apporter des énergies un peu plus excitantes, un peu plus exaltantes, un peu plus folles. Donc, pour donc votre tirage ici, on voit ici que alors c'est un petit peu bizarre parce que on a un petit peu les mêmes énergies dans à peu près les 3 tirages. Mais dites de manière un peu différente. Donc vous avez ici besoin de légèreté. Hein. On voit que vous avez ici besoin de douceur, de légèreté, de quelque chose de palpitant, de quelque chose de plus doux. Vous avez besoin de douceur, peut-être aussi qu'on vienne vous cajoler. Voyez, de soutien aussi, mais quelque chose voilà dans la légèreté, mais pas la légèreté au sens au sens d'un amour éphémère, mais plutôt au sens dans vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd ou qui a été lourd jusqu'à maintenant, quelque chose de compliqué, et que vous avez besoin donc d'apporter, que vous avez besoin d'une personne ici, ou qu'il y a une personne ici qui vous apporte cette énergie de légèreté, de quelque chose que vous avez besoin de ressentir au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur. Vous avez besoin de ressentir ici de nouvelles sensations, des sensations plus légères, plus libres, plus douces, plus exaltantes. Hein. On voit qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a des choix à faire. D'accord ? Il y a une personne ici qui doit prendre des décisions par rapport à une stabilité. D'accord, par rapport peut-être aussi à un déménagement, peut-être par rapport aussi à un bien immobilier, peut-être prendre des décisions, peut-être par rapport à un foyer aussi, hein, peut-être par rapport à un foyer. En tout cas, il y a des décisions ici à prendre, d'accord. Je vais remonter un tout petit peu, voilà. Il y a des décisions ici à prendre, d'accord, des décisions donc pour un déménagement, pour une stabilité, pour quelque chose au sein d'un foyer, d'accord. On voit ici qu'il y a eu une prise de tête, qu'il y a eu une prise de distance par rapport à une personne tierce, par rapport à un ennemi, par rapport. Alors l'ennemi peut être tout simplement l'ego, d'accord, ça peut être que l'ego, mais on voit que ici j'ai l'impression qu'il y a ici une énergie tierce dans une relation. Il y a au sein de votre foyer ou du foyer de la personne de votre cœur, on voit qu'il y a ici une mauvaise personne, une personne toxique, une personne jaloux, une personne qui bloque votre relation, qui vous met à distance, qui vous met en froid, qui vous met en séparation. Après, on peut voir ici que peut-être que du côté de votre autre, justement, il y a une décision à prendre. Qu'il y a une décision à prendre par rapport à cette énergie tierce, par rapport à une énergie toxique, d'accord, au sein de son foyer. On voit qu'il y a pas mal de prises de tête, pas mal de disputes, et une énergie très très malsaine ici. Hein. Je ressens une personne quand même assez qui ne lâche rien, qui ne lâche pas l'affaire, qui fait tout pour justement qui fait tout peut-être pour enfermer votre autre chez lui ou chez elle. Mais on voit qu'il va y avoir un déménagement, hein, parce que même si la première porte est fermée, la seconde est ouverte ici. Donc, et on voit qu'il peut y avoir une échappatoire aussi par la fenêtre. Donc, on voit qu'il peut y avoir des solutions, d'accord, qu'il peut y avoir des solutions malgré cette personne tierce, malgré cette jalousie, malgré cette personne qui fait tout peut-être pour tenir votre autre. On voit qu'il y aura quand même des solutions, il y aura quand même de toute façon, il y a un choix ici à faire, d'accord. On voit encore une fois donc la séparation, d'accord, la séparation avec une personne ennemie, avec une personne tierce. D'accord, une personne ici, une mauvaise personne, hein, une personne. On voit que c'est cette personne peut-être qui vous a séparé aussi de votre autre, hein, qui a amené à cet état de séparation. Mais on voit que après cette séparation et après des énergies un petit peu compliquées, un petit peu complexes, qui vous a mis dans cet état aussi de séparation, on voit qu'il y a des énergies un peu plus légères, d'accord, des énergies un peu plus douces, un peu plus
Voilà, quelque chose qui retombe, hein, des énergies un peu plus tranquilles, un peu plus sereines. Et on voit que il y aura ici une réconciliation. On voit ici qu'il y a des retrouvailles. D'accord? Je vais remonter un petit peu parce que... Hop, ça m'agace un petit peu parce que je ne sais pas vous montrer les cartes. Voilà. Donc on voit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Ici, il y a deux personnes ici qui se retrouvent. Hein. D'accord, mais j'ai l'impression encore de choses non dites. Il y a une réconciliation, mais on ne dit pas, on n'en parle pas. On pense à cette réconciliation, mais on ne s'étale pas. Ne s'étale pas sur le fait que l'on se réconcilie ou ça ne se dit pas, ce n'est pas divulgué. Peut-être que c'est cet autre qui aussi est en train de se séparer, mais qui n'en parle pas, qui a très envie de vous retrouver, mais qui ne vous le dit pas. Et on a encore ici les réconciliations. D'accord, ici on a véritablement, après un temps de séparation, après un temps d'éloignement à cause de personnes tierces, à cause de prise de tête, à cause de peut-être de l'ego, du mental, ou peut-être à cause d'une stabilité, parce que justement cette personne n'était pas stable, ou il n'y avait pas des énergies assez stables, ou par rapport à peut-être à une situation via un foyer, donc peut-être aussi une séparation due à une maison, ou peut-être vous n'étiez pas en accord par rapport au fait de vouloir construire un foyer ensemble, ou peut-être tout simplement vous n'étiez pas en accord sur le fait tout simplement du lieu d'habitation, etc. On voit que vous vous êtes pris la tête en tout cas pour cette histoire de stabilité, d'accord, mais ici il y a une réconciliation justement pour aller vers plus de stabilité. Malgré cette prise de tête, il y aura en fait une réconciliation pour aller vers quelque chose de plus stable. D'accord? Il y a quelque chose ici, il y a un choix qui va être pris pour un choix de se séparer de mauvaises personnes, de personnes toxiques et de personnes d'une énergie tierce. Mais c'est encore assez compliqué. Hein. On voit que c'est encore assez compliqué. Alors, l'âme de votre autre ici. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Alors, on voit que cet autre a besoin de parler, a besoin de communiquer, a besoin ici de vous apporter des explications. Peut-être qu'il attend ou qu'elle attend justement que vous lui apportez ces explications, que vous veniez à la réconciliation, que vous veniez à la communication. On voit ici que donc ton âme sœur n'est pas prête. Voyez, on voit qu'il y a peut-être ici encore des disputes, burn-out, crise émotionnelle intérieure, une crise émotionnelle et intérieure et une crise au sein de son foyer. Voyez, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui se prend véritablement la tête, qui ne sait plus comment faire, mais qui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt peut-être à la séparation, il n'est pas prêt à prendre encore de décisions. C'est une personne qui a encore besoin peut-être de temps et le fait peut-être d'apaiser un peu les énergies. Je ne sais pas pourquoi cette personne n'est pas encore prête, mais cette personne n'est pas prête encore. D'accord, peut-être qu'elle a encore un chemin à mener pour justement se rendre compte des énergies tierces au sein de son foyer. D'accord, mais en tout cas, cette personne n'est pas encore prête. C'est une personne ici qui fait des petits pas. Ici, on vous conseille de faire des petits pas. On vous conseille d'y aller doucement mais sûrement. Qui va piano, je sais plus. Enfin bref, on m'envoyait ça ici en canalisation, je ne sais plus. Qui va piano va sano. Voilà, merci mes guides. Qui va lentement mais sûrement. D'accord. On voit que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin de temps, qui prend pas de décision comme ça à la hâtive. C'est une personne qui ne prend pas justement de décision à la légère. D'accord, c'est une personne ici assez... quand elle prend une décision, elle prend sa décision et elle va jusqu'au bout de sa décision. Mais quand elle ne prend pas et qu'elle est dubitative, elle n'y arrive pas. Mais une fois qu'elle a enclenché sa décision, voilà. Mais en tout cas, ça ira vers une réconciliation. D'accord. Attention aussi si cette personne revient vers vous, qu'elle soit vraiment prête. D'accord. Mais on voit qu'actuellement, en tout cas à l'heure actuelle, cette personne n'est pas encore prête. Elle a encore peut-être un chemin à parcourir. D'accord.
En tout cas, on voit que c'est un amour véritable. Entre vous et cette personne, il y a un amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Malgré qu'elle ne soit pas encore prête, il faut qu'elle se sépare de ces personnes toxiques autour d'elle, ou de cette personne toxique autour d'elle, et qu'elle retrouve un peu plus de légèreté. D'accord. Donc, mais on voit que c'est l'amour véritable de votre vie. Ok. Et en conseil des anges, des guides, on voit ici donc une vérité. Donc la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors voilà, donc on revient un petit peu ici sur pourquoi ne dis-tu pas ce que tu ressens, parce que je ne serai pas blessée, je comprendrai, mais au moins je comprendrai mieux la situation, j'y verrai plus clair. Donc peut-être qu'il y a un manque de communication aussi ici, hein, d'accord. Peut-être une personne aussi qui a du mal aussi à dire sa vérité avec la personne tierce, avec la personne avec qui ou elle vit, d'accord. Et cette personne, elle manque de communication, soit avec vous, soit avec cette personne avec laquelle il ou elle vit. C'est une personne qui est renfermée sur lui-même, sur elle-même, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, et donc du fait qui amène un petit peu le bazar, j'ai envie de vous dire, parce que quand on ne s'exprime pas, ben en fait il n'y a personne qui sait, parce qu'il n'y a personne qui peut deviner. Donc quand on est censé deviner, ben on ne sait pas. Donc ici, il faut que cette personne vienne vous dire clairement ce qu'il se passe dans sa vie, ou qu'elle dise clairement à cette personne avec laquelle il ou elle vit ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête. En tout cas, voilà, il y a un manque de communication, et il va falloir ici communiquer et dire sa vérité. Si c'est pas cette personne, c'est peut-être vous. Peut-être n'avez-vous pas été assez clair avec cette personne. En tout cas, si vous pensez que vous avez été clair, que vous lui avez tout dit, c'est cette personne qui est censée amener cette conversation avec cet autre, d'accord, avec cet autre, et il faut qu'elle dise la vérité pour pouvoir justement amener. Quand quelque chose doit éclater, ça doit éclater. De toute façon, la vérité finit toujours par arriver, tôt ou tard. Donc, vaut mieux la dire soi-même, et que ça passe, De toute façon, que ça passe ou ça casse, il faut le dire, parce que quand c'est les guides, quand c'est l'univers qui s'y mêle, quand c'est la source qui s'en mêle, c'est un petit peu plus hard, c'est un petit peu plus compliqué, et ce n'est pas une punition de la part de la source ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour faire bouger les choses, c'est pour avoir des compréhensions, c'est pour avoir des leçons de vie, et c'est pour pouvoir justement aller de l'avant, parce que quand deux personnes sont destinées à être ensemble, elles sont destinées à être ensemble, et quand elles ne sont plus destinées à être ensemble, elles ne sont plus destinées à être ensemble. Quand il y a quelque chose qui doit bouger, ça doit bouger. Au début, l'univers laisse faire, vous laisse prendre des décisions, etc. Mais quand ça tarde de trop, et quand il y a trop de non-dits, trop de blocages, ou trop, et non. Là, l'univers ne laisse plus faire, et là, l'univers s'en mêle un peu. Donc il faut qu'il y ait ici des vérités il y a des vérités qui vont être apportées, un éclairci ici qui va être apporté. Il faut qu'il y ait des vérités qui doivent être dites ici. Pour justement amener vers quelque chose de plus léger, pour après cet état de séparation, cet état de cet état de séparation, de complication, j'ai envie de vous dire, il va y avoir de toute façon un choix qui va être pris, qui va être fait pour aller vers une réconciliation. D'accord ? Il y a une réconciliation qui arrive vers vous dans ce tirage. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me faire vos retours. N'hésitez pas. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute. Merci infiniment pour vos likes, pour tout. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de lumière. Je vous dis bon courage pour la suite, d'accord. N'oubliez pas que vous êtes la priorité dans votre vie, d'accord. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, d'accord. Donc faites bien attention à vous, prenez soin de vous.
Et je vous envoie encore tout mon amour et vous remercie encore infiniment. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!